Bien, alors, dernière partie du cours sur les intégrales. Donc, dernière page. Linéarité. Propriété, on avait vu la relation de Chasles. Alors, vous avez peut-être vu sur la vidéo, si vous avez bien suivi les choses, que j'ai mis -1 à 2. On ne savait pas trop ce que c'était, je vous ai dit que c'était 1. Et en fait, ici, c'est 2. C'est 2. Donc, -1 à 1. Vous avez peut-être vu, peut-être pas, si vous n'avez pas essayé de faire. Mais ici, ça marche, hein. J'ai remplacé par 1. C'est juste là, ici. Bon, si vous n'avez pas vu, ce que vous dormez. Alors, ici, linéarité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand j'ai deux intégrales à calculer avec les mêmes bornes ici, bah, je peux regrouper en une seule. Je fais la somme. Bon, ça paraît logique parce que pour calculer la primitive d'une somme, on fait la primitive de celle-là plus la primitive de celle-là. Et comme une intégrale se calcule avec une primitive, on peut couper en deux ou on peut regrouper en une seule. Ça veut dire quoi? Quand vous avez 2 fois f de x, vous pouvez faire 2 dehors. 2 fois f de x, ça veut dire que la courbe sera 2 fois plus haute et l'aire sera 2 fois plus grande. Alors un exemple. Un exemple où il est intéressant de rentrer en une seule intégrale. Vous avez de 1 à 3 et de 1 à 3. Donc on peut rentrer tout ça dans une même intégrale. Alors attention, si vous avez de 1 à 7 et de 2 à 12, là, ça ne marche pas. Alors ici, pourquoi je rentre tout ça? Parce que ça, je m'aperçois que ça va pouvoir s'arranger. Il y a un moins ici. Le moins, c'est le lambda, c'est -1. Je peux le rentrer dedans. Ça fera -15, ce que j'écris ici. Et donc, pourquoi je fais ça? Parce que 15 ln et moins 15 ln, ça s'en va. Et il me reste que cette intégrale-là qui est plus facile à calculer. Alors, et vous voyez ici, là, j'ai 6x à calculer. Je peux faire une primitive de 6x, ou si j'ai envie, je peux sortir le 6. Et j'ai plus qu'une primitive de x. C'est pareil. Ça donne le même résultat. X carré sur 2, c'est la primitive de x. Sinon, le 6, là, il serait dedans. Au lieu d'être ici, il serait avec le 6, avec le 3 carré et avec le 1 carré. En fait, là, c'est comme si on avait factorisé le 6. Alors, je remplace par 3, moins, je remplace par 1. Et ça donne 24. Vous pouvez essayer à la calculatrice. À chaque calcul que l'on fait dans la leçon, vous essayez avec votre calculatrice, vous allez voir, ça donne 24. Sauf qu'il faut marquer les étapes, c'est toujours pareil en mathématiques. Donc ça, attention, ça n'a rien à voir avec ça. Là, AB, AC, CB. Là, on change les bornes. Là, on ne les change pas, ce sont les mêmes. Donc ça n'a rien à voir les deux propriétaires. Alors, un truc intéressant, quand on veut calculer l'aire qui est coincé, non pas entre la courbe et l'axe tout droit de l'axe des abscisses, mais deux arrondis, deux courbes. Alors comment on fait? On fait l'aire de la plus haute moins l'aire de la plus petite. C'est ce que j'ai mis ici. Si g est plus grand que f, alors l'intégrale de AB de g de x moins f de x, que l'on peut couper en deux, des fois c'est plus simple, ça fait l'intégrale de la plus haute moins l'intégrale de la plus petite. On peut la calculer en une fois ou en deux. C'est égal à l'aire coincée entre les deux courbes. Alors, sur mes deux dessins là, je me suis aperçu que j'ai représenté deux fois des fonctions qui étaient positives. Mais si elles sont positives ou négatives, ça n'a aucune importance. Par exemple, là, je pourrais avoir celle-là au-dessus et celle-là en dessous. L'important pour que ça marche, il faut faire la plus grande moins la plus petite. Et là, ça va marcher. Un exemple. Sur la figure ci-contre, on sait que g de x, la plus grande, sa formule c'est ça. La deuxième, la plus petite, en noir ici, sa formule c'est ça. Calculer l'aire assurée. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'air colorié, moi, ici, ça, sur mon truc de départ, c'est colorié là. Donc en fait, c'est ça qu'on cherche, ici. Bon, là ça se voit pas, mais vous pouvez l'assurer sur votre cours, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale de moins 1 à 1 de g de x moins f de x. Parce qu'en fait, l'intégrale, si on fait avec g, ce serait tout ça. L'intégrale avec f, qu'est-ce que c'est ce truc? L'intégrale avec f, ce serait tout ça. Et donc, ici,
quand on fait la plus grande moins la plus petite, il nous reste l'air qui est coincé entre les deux. Voilà. Alors, calculons. On va ici, donc, moi je sais pas pourquoi ça m'a fait des ronds là. Vous le savez où? Peut-être je pourrais faire un QCM. Qu'est-ce qui est apparu dans la vidéo qui n'aurait pas dû apparaître? Les ronds. Alors, bon, on va continuer. Alors ici, l'intégrale de moins 1 à 1, de x3 moins 2x plus 2, moins celle-là ici. Alors là, attention, le moins, il porte sur le moins x qui devient plus x, il porte sur le plus 1 qui devient moins 1. Là, je ne vais pas couper en deux, parce que je vais en fait associer ça, je vais réduire, ça me fait quelque chose comme ça. Je vais prendre une primitive, c'est facile à calculer une primitive de ça. Je fais la primitive avec 1, moins la primitive avec moins 1. Je calcule, et ça fait 4 tiers. 4 tiers, c'est la valeur exacte. Par contre, une valeur approchée, c'est 1,33333. Qu'est-ce que ça veut dire 1,3333? Ça veut dire que entre 0 et 1, là, vous voyez, ça c'est un carré, ça c'est 1, la surface, ben ça fait 1 et 1 tiers en plus de carreaux. Voilà. Donc important si on vous demande de calculer la valeur moyenne. Alors, si on vous demande de calculer, ça m'embête, c'est rond là. Si on vous demande l'air coincé entre deux courbes. Alors, valeur moyenne. La valeur moyenne d'une fonction continue sur AB, ben, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut comprendre. Quand vous avez 10 notes, vous ajoutez les 10 notes, vous divisez par 10, ça fait une moyenne. C'est comme si vous aviez 10 notes identiques, qui donnent la même somme. Alors ici, si on veut calculer la valeur moyenne d'une fonction, par exemple entre 2 et 3, 4, 5, entre 2 et 5 ici. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'ajoute la première valeur, j'ajoute plus la deuxième, plus la troisième, plus la quatrième, plus la cinquième, plus 6. Sauf qu'il y en a une infinité. Et si j'ajoute toutes ces valeurs, en fait, eh ben, si j'ajoute tout, eh ben, ça me fait la surface. La surface, en fait, c'est la somme de toutes les images, de toutes les hauteurs ici. Si j'ajoute ça, plus 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 ça, je me retrouve avec l'air colorié. C'est pour ça que mon intégrale, ce symbole-là, c'est un grand S, S comme somme. En fait, on fait la somme avec une intégrale de 2 à 6. Et si je veux maintenant une moyenne, ben, une fois que j'ai ajouté tout ça, je divise par le nombre de notes. Mais je n'ai pas un nombre de notes là. J'ai par contre des notes, j'en ai entre 2 et 6 et 5, c'est-à-dire pendant 3. Je vais diviser par 3. 1 sur 5 moins 2. Donc la formule, c'est relativement simple. Je fais l'intégrale et je divise par la longueur de l'intervalle. Et en fait, ça donne quoi? Ça donne, par exemple, je prends cet exemple-là. Imaginons que ce soit un terrain avec de la terre. Si je veux aplanir mon terrain, je prends une pelle ou un tractopelle si j'ai moyen. Cette terre, je vais combler le trou. Et ça va me faire une surface plate. Et la surface plate, le M, c'est la moyenne. En fait, M, c'est le nombre qui, quand je fais M fois B-A, ça c'est l'aire du rectangle, c'est la même surface, c'est la même aire que la surface que je cherche ici. Vous voyez, 1 sur B-A, ça veut dire que je divise par B-A. Si je le fais passer de l'autre côté, c'est M fois B-A. M fois B-A, c'est l'aire du rectangle. Ça doit égaler l'aire de la surface. En fait, j'aplatis pour avoir un rectangle. Et ça doit donner la même surface. Et la hauteur, c'est la valeur moyenne. En fait, c'est comme si toutes les... je prends les notes. C'est comme si toutes les hauteurs étaient toutes les mêmes. On a aplani, hein, les notes, on les a rendues régulières. C'est la même note tout le temps, la même hauteur. Exemple. Calculer la valeur moyenne de la fonction f de x 40 e de moins x sur 2, 5. Elle est représentée ici. Une valeur moyenne, ça veut dire, entre 2, 5, ben, c'est comme si j'ajoutais toutes les images et que je veux une image moyenne.
Alors je fais 1 sur 5 moins 2, ça va donner sur 3, parce que je le fais sur 3. L'intégrale de 2 à 5, 40 e de moins x. Alors avec ma méthode de tout à l'heure, le 40 je le sors, j'ai 40 sur 3. Et je n'ai plus qu'à faire une primitive de e de moins x. C'est moins e de moins x. Parce qu'il faut éliminer le moins qui va venir devant quand on dérive. Entre 2 et 5, c'est les crochets. Hein. Alors je laisse 40 sur 3 devant. Je vais remplacer par 5 et je vais remplacer par 2. Moins, ça va devenir plus, donc celui-là, je le mets devant et le moins, je le mets ensuite. Calculatrice, 1,7. 1,7, vous voyez, ça, c'est entre 1 et 2. 1,7, c'est cette hauteur-là. Et donc, hop, on a aplani ce morceau-là, on peut boucher le trou. C'est ça, une valeur moyenne. Alors ça peut se calculer quand on fait une valeur moyenne d'un prix, une valeur moyenne de, je sais pas, de plein de choses concrètes. Voilà, ça termine la leçon sur les intégrales. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Un petit résumé. Calculer une valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Il faut être capable de calculer, avec les petits ronds qui sont apparus, être capable de calculer l'aire coincée entre deux courbes, être capable d'utiliser une relation de Schall, ou de couper en deux, ou de remettre deux intégrales d'en faire une. Bon, ça, c'est pas trop forcément utile pour vous. Relation de Schall, par contre, oui. Savoir interpréter par rapport à des graphiques qui sont au-dessus, en dessous, ou alors entre les deux comme ça, de l'axe des abscisses. Et surtout, le plus important, c'est d'être capable de calculer une intégrale avec une primitive. Important aussi, savoir utiliser sa calculatrice pour vérifier. Ça, si jamais vous avez... Ça peut arriver, hein. Par exemple, ça sera plus simple que ça. Mais si vous avez un programme à compléter en vous expliquant les rectangles comme ça peut arriver au bac. Mais ce sera plus simple. Voilà. Voilà, ça termine donc ce qu'il faut savoir sur les intégrales. Voilà.